que c'est une course, les enfants? Non. C'est quoi alors? C'est le petit tour à vélo UCEB. Nous sommes dans sa 17e année et l'objectif c'est que les enfants réinvestissent ce qu'ils ont appris en classe. Donc c'est un aspect pédagogique important, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur la route, par groupe de 6 avec un adulte accompagnateur, et ils vont circuler en respectant le code de la route. Quand le groupe de 6 est lancé sur la route, c'est comme une petite famille. Ils vont faire le parcours, s'arrêter au feu, passer les ronds-points correctement. L'objectif étant de se retrouver à midi sur le lieu de regroupement pour manger. T'es content de pouvoir avoir ton papa qui t'aide à faire un tour en vélo? Oui. C'est une occasion unique ça, non? Ouais. Et donc pour vous c'est comme une manière de l'impliquer aussi dans une épreuve et de participer avec les autres? En fait ça permet juste d'améliorer ce qu'on recherche avec un enfant différent. C'est l'implication et l'intégration. Donc le vélo ça en fait partie. Et donc moi je me sentais obligé, pour qu'elle participe avec les copains et les copines, d'être impliqué et de faire partager tout ça avec ses amis, quoi. Au total, pour cette année, nous sommes à 3000 enfants. Mais comme il y a un adulte pour 6, donc on fait rapidement le calcul. Mais on compte là beaucoup sur les parents. Il y a beaucoup de parents qui viennent nous accompagner, donc avec les enseignants, et qui nous aident donc à réaliser cette manifestation. Donc cette année, on a démarré depuis mardi sur Saint-Denis. Après, on était sur différents coins de l'île. Donc aujourd'hui, on est à la Possession avec des enfants de la Possession, mais également de Saint-Paul. Il y a 2 écoles de Saint-Paul qui vont nous rejoindre là en bus. Et ensuite, ils vont partir du marché forain de la Possession pour faire le parcours jusqu'à l'étang Saint-Paul. Chaque circuit fait au minimum une dizaine de kilomètres. Il y en a qui font un peu plus, 15 voire 20, puisqu'ils font quelquefois le retour. Après, ça dépend de la configuration du terrain. C'est vrai que sur Saint-Benoît, aller de Petit-Saint-Pierre jusqu'à la rivière des Roches, c'est relativement plat. Par contre, sur les Avirons ou l'étang Salé, où là il y a quand même quelques côtes, ils font que la descente sur le plat, mais ils ne remontent plus à vélo, ils remontent en bus. Alors l'endurance se prépare en sport en courant, comme l'endurance. Après, il y a toute une préparation sur le permis cycliste, sur la sécurité routière. Donc avec Prévention Maïf, qui est notre partenaire, on fait passer les épreuves du permis cycliste. On en fait emmener les vélos à l'école pour tester la maniabilité, faire des tests de vitesse, etc. Et puis aujourd'hui, c'est le jour où on concrétise tout ça en vrai, grâce aux parents. Merci beaucoup aux parents parce que ce ne serait pas possible sans eux. Grâce à l'organisation phénoménale des responsables de l'UCEB, merci à eux aussi parce que tout ça c'est grâce à eux et les enfants vivent une journée magique aujourd'hui. Donc votre rôle pédagogique il est très important parce que vous préparez vraiment les enfants et vous les sensibilisez à la sécurité routière en fait. Oui, parce qu'il y a plein de réflexes qu'ils n'ont pas, que nous conducteurs nous avons en tant qu'adultes, mais que les enfants n'ont jamais eu l'occasion de tester puisqu'ils ne vont jamais sur la route. Très peu vont faire du vélo avec papa sur la route. Majoritairement, les enseignants jouent le jeu parce que de toute façon, ils ont la responsabilité de ces enfants qui sont sur la route. Donc, il y a un apprentissage en classe. On leur donne à chaque enfant un petit livret interdisciplinaire où ils vont travailler en histoire, en géographie, en code de la route, etc. Donc, il y aura les vélos sont amenés à l'école pour être vérifiés, pour voir s'ils sont en bon état. Ils s'entraînent soit dans la cour de l'école ou si on a la possibilité sur les chemins qui sont à côté de l'école. Globalement, je dirais que ça s'est beaucoup amélioré l'organisation. Les enfants, où il y a beaucoup de moins d'abandon par fatigue d'enfants. S'il y a des abandons, c'est souvent une rupture de pédale ou de problèmes mécaniques. Donc, mais je pense que au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux concernant la préparation des enfants. C'est difficile, ça fait peur quand on fait du vélo comme ça avec plein de camions? C'est bien. On a un petit peu peur au début parce que c'est un peu ça part un petit peu rapidement, mais c'était bien. C'était bien et on s'est amusé. Bon, c'était pas trop physiquement, c'était pas trop dur? Non. En fait, au début, c'était génial. J'étais sur la route, je me suis bien amusée, mais après, des fois, je suis tombée un peu sur le trottoir. J'ai retenu que les voitures, ça pouvait être dangereux, même quand on faisait attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien regarder autour de soi, bien écouter et ne pas faire n'importe quoi sur la route. Ça sert à apprendre le code, faire les passages, faire attention aussi. Le jour où tu fais du vélo toute seule, si tu n'as pas d'adulte, comment tu fais? J'en fais pas. Quel est un peu le message que vous voulez transmettre à travers ce genre de manifestation? Alors, moi, ce que je dis aux enfants lorsque je les regroupe, je leur dis qu'il y a 3 objectifs à atteindre. Le premier, c'est donc apprendre le code de la route, l'utilisation du vélo sur la route, et donc développer un moyen de locomotion dans le cadre du développement durable. Deuxième objectif, c'est faire du sport, parce que là, ils vont en faire. Et troisième objectif, c'est faire plaisir.
C'est-à-dire on fait du sport et si on doit trouver du plaisir. Si on souffre, cela veut dire que il faut revoir le fonctionnement.